Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose sur les chocs émotionnels. Donc, on a vu dans certaines de mes vidéos ou même d'autres vidéos sur Internet qu'un choc émotionnel puissant peut ouvrir des barrières dans notre esprit et ainsi se connecter à son soi et ainsi à des énergies subtiles et par ensuite devenir magnétiseur, médium, ce que vous voulez, quoi. En tout cas, c'est un type d'évolution. On a vu par les abductions, ça fonctionne. Les EMI, par Joseph, grâce à son témoignage, on le voit aussi. Bon, j'en ai bien d'autres comme lui, que j'ai pu connaître dans ma vie, quoi. J'ai rencontré un kiné il y a quelques jours, et lui, c'est suite à un divorce qu'il est devenu magnétiseur. Ouais, bon, par contre, pas drôle dans le sens que, donc, un divorce très mal vécu, et ça lui a fait un tel choc que, bah voilà, comme toute la tribu, il s'ouvre, il se connecte, et il a accès à des énergies subtiles. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et quand j'en parle à mes clients, pour que ce soit plus visuel, je leur dis que moi, et puis toutes ces autres personnes, y arriver, nous étions sur une falaise avec un vide monumental, et on a juste eu besoin d'un petit coup de pouce qui nous a fait basculer en avant, tomber, et aussitôt, nous sommes envolés. Et ça y est, on évolue, on est connecté, quoi. C'est génial. Mais sauf que derrière nous, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, un simple, enfin, une émotion pareille, va pas forcément les faire tomber, ils sont trop loin du bord encore. Ils pourront pas s'envoler. Donc, par rapport à ça, je repense à Gaius, donc cette planète virus, avec qui je serai en contact depuis le 5 décembre. Et quand j'échange avec elle, le peu de choses qu'on a pu échanger, elle me parle d'un plan. Et quand on visionne tous les gens qui sont derrière nous, sur cette falaise, peut-être qu'un plan en une, deux, trois, voire quatre étapes leur suffirait à tomber et ensuite s'envoler, quoi. D'où le coronavirus. Le premier choc pour tout le monde a pu être, je pense, ce confinement, où beaucoup de monde s'est rapproché de la nature, des autres, et également de soi-même. Je pense, j'imagine, au plus profond de moi, que c'est que la première étape. La seconde est à venir sous forme de cataclysme économique et donc social. Et ceci, justement, pourra certainement aider tous les gens qui sont derrière, plus loin à la falaise, à s'avancer près du bord et s'envoler. Même si, en sous-main, on peut voir tous ces oligarques qui peuvent orchestrer ce genre de choses, sont peut-être malgré eux que de simples marionnettes, des outils qui servent au plan. Eux qui pensent mener, en fin de compte, se font peut-être eux-mêmes mener. C'est rigolo, hein. Qui croyaient prendre... non, je sais plus quoi, je vais pas le dire. Voilà le truc, ouais, je trouve ça super intéressant. Voilà. Ensuite, il y a à peu près un an, j'ai fait un rêve éveillé. Donc pour moi, un rêve éveillé, c'est un rêve qui est aussi réel que maintenant où je vous parle. Voilà. Où je peux être dans mon corps et à la fois à l'extérieur de mon corps à observer. Ce rêve, j'en ai parlé à pratiquement pas de personne. Ma femme, je crois que c'est tout. Ouais. Et parce que j'en voyais pas la nécessité. Ça apportait rien, quoi. Et aujourd'hui, ces derniers jours, beaucoup de synchronicités m'ont amené à faire cette vidéo là présentement. Et voilà. Et ce rêve rentre bien là-dedans. C'est rigolo, hein. Il m'a fallu un an d'attente pour en parler. Sinon, avant, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc, dans ce rêve. Donc, je me réveille. Je suis dans une pièce très blanche, très éclairée, très design. Je suis très vieux. Et aussitôt je me pose une question, j'ai la réponse. 9, 119 ans. Bah, très vieux. Très vieux le Christophe. Mais ça va, je suis en forme, tout va bien. Et j'ai des baies vitrées de partout, c'est magnifique. Je suis dans une tour, je sais pas. En tout cas, un grand immeuble.
Et il y a une voix qui me parle, qui me guide, qui est derrière moi, sur la gauche. Et elle me dit, regarde, regarde, ils vont parler de mémoire, c'est un nom. Je dis ça sans aucun égo. Ils vont parler de toi et puis d'autres choses. Je regarde, l'écran apparaît, c'est un écran sans matière, vous voyez, un hologramme. C'est ça le mot. Et là, c'est aujourd'hui, ce jour de mes 119 ans, je ne sais pas si c'était mon anniversaire, enfin bref, 119 ans. La nouvelle du jour, c'était que la dernière vache d'élevage, qui d'ailleurs se trouvait dans un zoo, vient de décéder de mort naturelle. Voilà. Et donc, il faut bien s'imaginer ce futur possible où l'humanité a évolué sur un autre chemin que le chemin actuel, où la population est passée à un mode végétarien, et donc ce qui veut dire protection de l'environnement, de la planète, et de nous-mêmes, bien sûr, avec une société totalement différente, quoi. Plus d'oligarchie, plus de tout ça, plus d'élections, plus de... Vraiment différemment, c'est bien ça. Le bonheur, quoi. Franchement, la planète telle que vous tous qui m'écoutez aimeriez la vivre. Ouais. Donc j'étais dans mon trip super sympa, et elle me dit, ah, regarde, écoute toujours, écoute. Et ils disent que tout ceci a commencé dans nos années, là, et que j'ai participé à ma petite échelle, et qu'à l'époque, je me suis associé avec un groupe en provenance d'Allemagne, et ensemble, on a créé des choses qui ont fait ensuite boule de neige. Et l'humanité, quand j'aurai 119 ans, dans 70 ans, eh bien, on sera arrivé à ce point. Fantastique. Ok, donc il me dit tout ça, je dis, ouais, il est sympa ton rêve, quoi. Et bon, au moins, je sais pas ce que je peux faire tout seul, quoi. Enfin, vous voyez, je suis pas tout seul, vous êtes là, vous m'écoutez, mais voilà, ça reste ridicule, quoi. Ouais. J'essaye de partager ce que je peux voir ou ressentir, et puis ce que je pense, mais ouais. Donc c'était merveilleux, j'étais dans mon trip, là. Et d'un seul coup, la voix me dit, mais attention, ça c'est une possibilité, il y en a une autre. Et celle-ci, elle va beaucoup moins te plaire. On est parti. Je suis parti. Et je me retrouve dans un fauteuil crasseux, tout est gris, dans un appart pourri, en ville. Je ne suis pas en hauteur, je ne suis pas très haut. Ok, j'ai un masque respirateur, là, avec une petite bonbonne de gaz pour respirer. Je regarde dehors, tout est gris. Mon appart est gris. Ça a l'air super saturé en pollution. Je dis, oh là là. Et puis aussitôt, je sais que j'ai acheté cette bouteille il y a quelques minutes à l'épicier du coin et qu'on est tous obligés de porter ça. Point. Oh, l'horreur. Et moi qui adore l'océan, et je lui dis, mais et la mer? Viens. Aussitôt, j'y suis. Boum, ça y est. Oh, des rouleaux d'écume blanche et l'eau est noire et ça pue à des kilomètres. Ça pue le cadavre, ça pue la mort. C'est l'horreur. Et de mémoire, il ne restait plus que des méduses. Voilà. Cherchez l'erreur. Il n'y a plus que des méduses qui pouvaient vivre dans la mer. Mais bon, à mon avis, c'était pas trop viable, hein. L'eau était vraiment d'une noirceur, des méduses qui ont évolué, j'en sais rien. Et je dis quel âge j'ai, et j'avais 79 ans. Voilà, 52, ouais, ça fait 27 ans. Dans 27 ans. Et voilà, donc cette entité me dit, donc tu vois, les deux possibilités, quoi. Voilà, maintenant tu les connais. Garde-les bien en mémoire. Ouais. Et voilà. Et un truc que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que depuis ado, ou même plus petit encore, j'ai toujours été persuadé de vivre une espèce de fin du monde, quoi, une espèce d'effondrement, quoi. Et le vivre, voilà. Et c'est là que je devrais justement agir pour survivre et aider les autres. Ouais. Pour l'histoire, rien d'en parler, c'était... Ouais, c'était super. Voilà les amis, le rêve éveillé, et puis voilà, les chocs émotionnels, tout ça. Je trouvais que c'était important d'en parler aujourd'hui, parce que c'est le moment. Voilà. J'ai eu des synchronicités cette semaine qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Voilà, vous deviez avoir l'information. Yes. Bon, on peut dire que cette semaine, c'est la semaine des EMI. Voilà, parce qu'il y a eu Monsieur Joseph. Et samedi, c'est
Véronique, elle s'appelle. Voilà, qui a vécu 2 EMI. Et ensuite, bah, bien évidemment, elle a évolué, super évolué. Et voilà, c'est un personnage, vous verrez. Et je l'interview donc, enfin je l'interview, c'est un grand mot. En tout cas, je prends son témoignage samedi et je publierai la vidéo bah, dimanche matin, voilà, tranquille. Vous verrez un peu cette personne qui est bien, super, ouais, ouais, ouais. Quoi dire de plus, c'est cool. À revenir à Joseph, 2 internautes m'ont demandé de ses références pour le contacter, pour à l'occasion avoir un soin. Et donc, bien évidemment, je l'ai contacté. Et lui, non, il veut rien savoir. Il veut ni donner son téléphone, ni son mail, ni rien du tout, quoi. Pourquoi? Vous me direz. Ben, je vais vous répondre. Pourquoi? Parce que on n'en a pas parlé dans la vidéo. C'est que ce monsieur il est extrêmement connu en Belgique. Parce qu'il a participé à une émission là-bas, très grand public, de télé-réalité. J'arrive pas à le dire ce mot tellement ça me. Télé-réalité. Wow, j'ai réussi. Ou ce qui s'appelle Les Belges en or. Le principe de l'émission, c'est vous êtes parti avec 1 euro à la base dans la vie, et aujourd'hui vous êtes millionnaire. Donc lui, c'est son cas. Voilà, il vit à Monaco, et puis il va souvent à sa propriété en Belgique. Voilà. Et ben, donc lui, les caméras, il est habitué, quoi. C'est pour ça aussi qu'il passait aussi bien quand je l'ai filmé, quoi. Ouais. Même si c'était plein d'émotions, il est tel qu'il est, c'est sûr. Mais voilà, il est un peu habitué, quoi. Et voilà. Donc lui, ce qu'il veut, c'est être tranquille, peinard. Et voilà, parce que il est peut-être en overdose de contact, de tout ça. Bon, moi je respecte, c'est cool. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à dimanche matin pour le témoignage de Dame Véronique. Alors c'est un cas, elle est à fond. Ça va être sympa. Ouais, ciao les amis. Et puis voilà, comme toujours, je vous dis quoi? Bah, je vous aime. Allez, ciao.